monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau week-end et que vous profitez du beau temps. C'est maintenant l'heure de mon moment préféré à chaque dimanche, la Weekly Prep, notre préparation pour la semaine de trading qui s'en vient. On va commencer comme d'habitude en revenant sur la semaine passée. J'ai quelques trucs à vous présenter également sur le Pull Trade Lineup cette semaine, grosse semaine qui s'en vient. Et on va évidemment regarder un peu qu'est-ce qui nous attend côté calendrier économique. Par la suite, regarder qu'est-ce qui nous attend du côté des marchés. Commencez par discuter un peu là, de ce qui est arrivé hier, si vous avez écouté un peu les nouvelles ou peu importe qu'est-ce que vous regardez, mais ça circule pas mal partout. Mais qu'est-ce que Trump, tentative d'assassinat hier lors d'une présentation en Pennsylvanie. Écoutez, je le dis souvent, là, mais c'est des moments où il y a beaucoup de risques. Le monde c'est un environnement et un contexte extrêmement particulier. Je suis pas là pour faire des statements politiques etc. Là, mais c'est quand même particulier qu'est-ce qu'on a vu hier, qu'est-ce qu'on a assisté. Je m'attends à une certaine volatilité ce soir à l'ouverture des marchés. Je m'attends à ce que ça se restabilise quand même rapidement. Sans dire qu'il n'y a rien arrivé, mais tu sais, c'est pas nécessairement. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais assurément, j'ai hâte de voir l'Open ce dimanche. Je pense pas que ça va être spectaculaire nécessairement, mais on va avoir un œil plus attentif qu'à l'habitude, assurément. Donc, on commence par faire un petit retour sur la semaine dernière. Comme vous le savez, là, on a aussi les market reviews à tous les mercredis. Mercredi soir en live sur YouTube également. Si vous étiez là ce mercredi, écoutez, là, ça a été quand même spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a call out pour la journée de jeudi, vendredi. On va regarder ça un petit peu ensemble. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on s'attendait cette semaine? Je mentionnais que j'aimerais voir le marché naviguer sur le downside first. Sinon, évidemment, all-time high était toujours l'objectif. C'est un marché qui est très strong. On ne veut pas fader ça. Voyons est allé up first. On allait frapper le 2 Standard Dev du pullback en daily pour ensuite avoir quand même un bon sell-off day jeudi qui en a probablement trappé plusieurs avec l'annonce du CPI. Chiffre qui est positif. Pourquoi la réaction est négative? Ben, écoutez, tout est une question quand même de liquidité. Puis à un moment donné, là, le marché, il faut qu'il prenne un certain break. Donc, du côté du SP500, si on le regarde en une heure, disons, qu'est-ce que je vous avais mentionné la semaine passée? Puis c'était lundi, by the way, la prep qu'on avait faite. Je vous parlais de ce niveau-là qui m'intéressait beaucoup. Le fait qu'on ne l'ait pas take-out en début de semaine avant de poursuivre, là, on le sait, on avait J-Power qui parlait devant le Congrès, ça l'a fait en sorte que personnellement, j'ai été beaucoup plus réticent à travailler sur le upside parce que les bases n'étaient pas solides. Et je vais vous présenter c'est quoi que ça veut dire, des bases qui ne sont pas solides. Regardez du côté du Nasdaq. Ça a été la même chose, là. On est parti sur quelque chose de pas très sain dimanche. On est allé plus haut, on est allé plus haut, on a manipulé sur le CPI up, down. Et ça a été un des plus gros sell-offs depuis quand même un bon moment qu'on a très bien anticipé, très bien planifié. Personnellement, je l'ai mal exécuté, mais je veux juste attirer votre attention sur la précision quand même. Quand je vous parle de bases qui ne sont pas saines, qui ne sont pas solides, qui ne justifient pas un mouvement, ben voyez là, comme en moins de quoi ça, c'est en moins de 4 heures, on a effacé la totalité de la semaine, mais aussi le lot de la semaine précédente. Donc ça, là, c'est une belle précision. Je veux dire, regardez ça, quand l'ordre des choses, je fais souvent référence à l'ordre des choses. Regardez ici, j'aurais aimé ça, là. Ça, c'est la chandelle de mercredi, vendredi. Qu'est-ce que je mentionnais? C'est j'aimerais ça un début de semaine là-dedans pour un follow-through. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'inverse. Blow-off, dip là-dedans. Et là, on va en discuter tantôt, mais c'est quand même un spot qui est assez intéressant. Donc, très intéressant comme semaine. Du côté du dollar US, vous voyez un peu de barbouillat, là, c'est ce que je vous mentionnais, mais je vous dirais qu'on lui aussi, on a quand même bien réussi à le lire cette semaine avec la prep qui avait été présentée, je vous mentionnais que ce breakdown-là, s'il y avait eu à être juste une prise de liquidité, je ne vois pas pourquoi on aurait continué à slider. Et clairement, là, consolidation lundi, mardi, on a utilisé le CPI mercredi, jeudi pour driver vers les objectifs. Donc, gros breakdown du côté du dollar US, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de mouvement avec conviction. Je vous dirais que ça remonte littéralement à début juin. Et là, on a quand même une belle slide, un beau breakdown qui est assez clean. Du côté de l'euro également, on était bullish. Je vous avais mentionné mon intérêt vers ces highs-là. Vous voyez, les lignes sont encore là. Je vous parlais de ça qui était. Il n'y a jamais rien de garanti, mais j'étais excessivement confiant. Au moins take out le swing high. Le void ici, c'est ce qu'on a punché jeudi. Certains pullbacks et on a follow through vendredi. Donc également intéressant. On va en discuter ensemble là, au cours des prochaines minutes. Écoutez, pourquoi jeudi tout le monde était en panique? Je sais pas, je vous invite à ne pas nécessairement avoir Twitter. Si vous l'avez, je vous invite à me suivre. Mais sinon, c'est quelque chose qui, dépendamment, évidemment, c'est comme dans n'importe quoi, vous devez suivre les bonnes personnes et regarder les bonnes choses pour pas nécessairement avoir trop d'informations qui sont un peu
un peu partout puis que ça sert absolument à rien. À la limite, c'est quasiment de la désinformation. Mais tu sais, je veux dire, le monde paniquait, le monde s'emballait parce que le Nasdaq était en train de sell-off. Oui, c'est vrai que le Nasdaq était en train de sell-off. Mais je veux dire, oui, il a effacé quand même quelque chose d'important. Mais je viens de vous le dire, tout est une question de liquidité. On est juste à aller chercher qu'est-ce qui devait être pris avant d'aller plus haut. On a travaillé à l'envers, donc quand on est retourné, on est allé en ascenseur. Mais regardez le VIX. Est-ce que vous voyez un VIX qui a de l'air à paniquer? Est-ce que vous voyez un VIX qui a eu l'air à prendre l'expansion sur le CPI, le PPI? Absolument pas. La volatilité était complètement crush. Qu'est-ce qui a expliqué, entre autres, le gros rebond vendredi suite au sell-off de jeudi? Donc, tu sais, je vous parle souvent du VIX. Des fois, je le skip assez vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. La volatilité est compressée jusqu'à temps qu'elle soit plus. Mais quand tu vois des événements comme un CPI, PPI, FOMC, Non-Farm Payroll, et qu'il n'y a pas nécessairement de hedge qui se prend sur le VIX, c'est un signe quand même que ça risque de crusher encore une fois. Et si vous regardez jeudi, on a tenté d'aller plus haut, on a sell-off. Mais vendredi, seulement une heure, là, regardez la réaction sur le PPI vendredi. Ici. Il n'y a jamais eu un uptick. Il n'y a jamais eu un bid sur le VIX lorsque le PPI est sorti. On a juste crushé la volatilité. Qu'est-ce qui fait en sorte que les marchés sont soutenus dans ces occasions-là? Donc, comment de fois je vous le dis, si la volatilité ne se réalise pas, ça va être excessivement, excessivement difficile de voir un mouvement baissier qui est avec de la continuation et de l'agressivité. Et encore une fois, le VIX a parlé cette semaine. Du côté des yields, on était bien. Le plan, ça fait quand même une couple de semaines là, que je vous en parle. J'ai été un peu surpris de ça 2 semaines lorsqu'on est allé chercher ce swing high-là. Mais regardez où est-ce qu'on est allé finir la semaine. On est allé finalement là, sur le CPI, break le niveau qu'on discutait depuis littéralement comme fin juin, début juillet. Oui, on est allé up first, mais finalement, on est allé chercher ça. Donc, lui aussi, ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Ça fait pas mal le tour très complet sur le retour sur la semaine. C'est rare que je parle de ça, mais étant donné qu'on en a discuté beaucoup dans le Market Review, je veux quand même prendre le temps de vous montrer le Dow Jones et le Russell. J'ai pris beaucoup de temps la semaine passée lors du Market Review pour discuter du Dow Jones, je vous mentionnais, puis j'en ai même parlé là, lorsqu'on tournera le coin du June OPEC, je m'attends à une certaine rotation, je m'attends à ce que le Dow surperforme peut-être et que le Nasdaq sous-performe. Ça a pris un peu de temps là, à se mettre en place, regarder la consolidation, mais cette semaine, on a clairement eu là, notre divergence. Alors que le Nasdaq, là, Twitter est en train de dire que c'était le crash boursier du siècle, ben, le Dow Jones faisait des new high of the day. Donc, à un moment donné, il faut quand même comprendre que le marché, c'est pas juste un secteur non plus. On a finalement closé over le void de référence ici. Donc, personnellement, je suis relativement bullish sur le Dow vers les all-time high qui lag beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense que ça peut être là, à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. Même si personnellement, je ne trade pas vraiment ça peut donner des belles opportunités. Si on regarde du côté du Russell, lui aussi, je vous ai mentionné mercredi que j'étais prêt à le voir exploser et probablement runner big, 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 big time pour une bonne partie de l'été. Le timing était bon, je veux dire, on a parlé, on l'a mentionné, on a fait notre analyse, regardez ça, là, on a une semaine, ben, littéralement 2 jours comme de 6%. Pendant que le Nasdaq était big down, je veux dire, regardez le Russell. Je veux dire, regardez le Russell, on est en train de parler de crash, on est en train de parler... Puis je sais, il y a eu des références un peu partout. Hey, la dernière fois que le Nasdaq était aussi offset du Russell, 2007-2008. OK, mais je veux dire, ça sert à rien de sortir ce genre de données-là. Je vous dis, je suis pas en train de vous dire que c'est normal. Je suis pas en train de vous dire que le marché est sain. Je suis en train de vous dire qu'on trade qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Je vous le répète, mais une année électorale comme ça, dans le contexte qu'on a actuellement, les dips vont ou risquent fort d'être rachetés, du moins pour une bonne partie de l'année. Ça, c'est mon humble avis. À partir de 2025, je ne vous dis pas que je continue à être bullish. Je vous dis même que à chaque fois qu'on fait les new all-time highs sur les indices, personnellement, soit je me paye, soit je prends des profits. Je ne ride pas nécessairement cette wave-là, malgré que c'en est une belle. Mais soyez conscient du contexte, comprenez ce qui est en train d'arriver, et ça, ben, c'est la clé de votre succès. Avant d'aller dans le calendrier économique, etc., on va jeter un petit coup d'œil du côté du line-up cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? C'est une semaine écourtée dans mon cas. Jeudi, vendredi, je vais être absent. Mais on a quand même une belle horaire. Là. Capsule éducative sur comment faire le saut full-time, comment on veut passer de quelqu'un qui est profitable. Tu sais, c'est beaucoup de questions. J'ai beaucoup de gens qui sont dans cette comme zone grise-là. Je suis constant, mais comment je fais pour faire le saut full-time? On va en discuter ensemble dans le Discord, dans la capsule éducative mardi à 11h. Lancement d'une nouvelle formation débutant, ça fait longtemps que c'est en demande. Je vous offre là, une formation débutant vraiment complète, ainsi que des ajouts dans les formations déjà un peu plus avancées. Donc, mardi 16h, formation débutant qui va être annoncée officiellement.
Grosse promo pour le lancement. Écoutez, c'est des prix qui vont être très, très abordables. Que vous soyez quelqu'un qui débute, qui a un peu de connaissances ou quelqu'un qui a absolument aucune idée de quoi que ce soit, qui est la bourse, cette formation-là pourrait vraiment vous aider à vous lancer, gérer un portefeuille, commencer le swing tranquillement. On ne va pas en profondeur sur les stratégies, etc. C'est juste vraiment vous donner un framework pour travailler et commencer ça de la bonne façon. Par la suite, mercredi, Trade Recap qui a été remis la semaine passée. On a skippé ça finalement. Cette semaine, retour sur un trade à 15h30 à 16h sur le Discord. Et le fameux Market Review qui va être mon dernier print là, cette semaine. Comme je vous dis, mercredi, jeudi, vendredi, je suis absent. Donc, on va faire un petit Market Review, comme à l'habitude, mercredi 20h sur YouTube. Ça ressemble à ça. Écoutez, je vous invite à aller visiter le site web aussi, quelques nouveautés qui s'en viennent. D'ailleurs, comme les formations, comme je l'ai dit, là, Trader avancé et Trader Ultime, qui est le playbook, sont déjà disponibles, mais on va également maintenant offrir un starter pack qui est la formation débutante et également le retour de pouvoir acheter Trader avancé individuel. Avant, c'était seulement le playbook. Formation honnêtement la plus complète qui est disponible, mais maintenant on va avoir aussi l'accès à Trader avancé seulement, qui est un petit peu plus axé sur le swing et la compréhension de certains concepts pour un trading plus actif. Donc je vous invite à visiter ça si vous voulez plus d'informations. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Commencer par le calendrier économique. Écoutez, quand même bien rempli, comme je le dis, l'événement qui est arrivé aux États-Unis hier avec Trump, assurément à surveiller. Il va y avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de presse qui va sortir au cours des prochains jours, prochaines semaines là-dessus. Donc, sans dire que ça peut avoir un impact direct, mais je m'attends à quelque chose d'un petit peu, peut-être un gap un petit peu plus important ce dimanche. Je ne m'attends pas à rien de catastrophique, mais surveillez ça. Dès lundi, New York State of Manufacturing Index à 8h30, quand même une nouvelle intéressante. Et on a aussi J-Powell qui parle dans une conférence à Washington, D.C. Sur l'économie, donc soyez-en conscients. Je serais prudent là, sur la morning session, étant donné que J-Pow prend la parole. Mardi, Core Retail Sales, un chiffre économique très important aux États-Unis. CPI canadien, pas d'impact nécessairement sur le US, mais toujours intéressant. Rappelez-vous que le dernier CPI canadien est sorti pas mal plus haut qu'anticipé. Et là, on a quand même un clash parce que US, on sort plus bas, Canadien, on sort plus haut. C'est quoi la seule différence qu'on a faite? On a coupé les rates déjà du côté canadien alors que les States les a laissés encore comme ça. Donc, j'ai hâte de voir si le CPI peut encore bumper up, qui serait pas vraiment un bon signe, honnêtement. Sinon, CPI européen, tout le temps quelque chose d'intéressant à surveiller. Waller qui parle, il n'y a pas grand-chose. Le Beige Book, je vous dirais 14h, pas vraiment. Ben, ça va avoir une certaine volatilité. Outlook sur l'économie, selon les dirigeants, qui va sortir à 14h mercredi. Jeudi, le côté européen, on a l'équivalent du, en fait, Interest Rate Decision, donc l'équivalent du FOMC Meeting du côté Europe. Fed Manufacturing Index à 8h30. Press Conference Europe également. C'est toujours quand même intéressant. Pas nécessairement de relation directe, mais des fois, selon ce qui est mentionné, on peut avoir une certaine volatilité sur le US également. Et vendredi, la journée, personnellement, je vais être off, mais je vous conseille, selon la semaine, qu'est-ce que vous avez eu, comment que le marché a bougé, d'être assez prudent. Il n'y a pas grand-chose en ce vendredi. Et je vous dirais qu'en ce moment, en juillet, comme ça, on arrive en août, c'est une période où il y a beaucoup moins de volume et les gens vont tenter d'étirer le week-end. Donc, quand il n'y a pas d'événement comme la semaine passée, il y avait le PPI. L'autre d'avant, il y avait le non-farm payroll. Cette semaine, il y a absolument sweet fuck all. Donc, je m'attends peut-être à une journée où ce que vous pourriez prendre off également. C'est aussi le début de la saison des earnings qui recommence. Goldman Sachs lundi, mardi, Bank of America, Interactive Broker, Johnson Johnson, compagnie quand même assez importante sur le marché en général. TSMC, donc Taiwan Semiconductor, va avoir un impact sur le secteur évidemment. Netflix également. American Express. Donc, ça commence tranquillement. Ça commence cette semaine. La semaine prochaine, encore plus important. Donc, on commence là à revenir dans un environnement qui est un peu plus qui va être un peu plus drivé par ces earnings-là, beaucoup de mouvements overnight. Personnellement, ce n'est pas des moments que j'aime être trop impliqué dans le marché et ce n'est pas les moments où j'ai le plus de succès en bourse, en trading. Donc, si on regarde maintenant qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, c'est assez simple, qu'est-ce qu'on va surveiller. Si on regarde la weekly chart, on a créé un beau void sur la weekly chart sur la semaine du 1er juillet. Ça devient notre référence numéro 1 sur le downside, et évidemment le all-time high, la référence sur le upside. Si on flippe ça sur la daily chart, vous voyez clairement que, bon, oui, j'aurais préféré voir le SP500 naviguer à l'intérieur du void en daily ici. Mais clairement, on a grindé, expansion, retracement violent. J'aurais aimé ça qu'on aille un petit peu plus bas, personnellement. C'est peut-être pas une nécessité, étant donné que Nasdaq l'a fait. Mais je vous dirais que le swing low qu'on a printé vendredi devient quand même quelque chose d'assez important. À mon humble avis, si on perd ce swing low-là en début de semaine, on risque d'aller naviguer
dans au minimum le void en daily, qui est la première portion du void en weekly. On pourrait également aller peut-être puncher un petit peu plus bas si on veut, mais il faudrait que ça soit tôt en début de semaine et que ça soit très rapide comme réaction. Évidemment, encore une fois, qu'est-ce qui s'est arrivé avec Trump, ça pourrait peut-être driver un peu plus un côté ou l'autre, difficile de dire lequel, mais si ça drive down, je vous dirais là, que le void en weekly est mon niveau personnellement que j'aimerais regarder pour du long. Je ne le vois pas nécessairement aller plus bas à court terme. Si jamais on close en dessous de 55,85, ben là, mon discours va être complètement différent. On va parler peut-être d'un retracement un peu plus important avant de voir, à mon humble avis, un autre blow-off d'ici la fin de l'année. Donc, personnellement, si on a un dip, je vais être le premier content. Même que le rip-off rally qu'on a vu vendredi, là, écoutez, on a littéralement effacé la totalité et on est allé printer un new all-time high. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Regardez là, la raison pour laquelle je vous parle de ce swing low-là comme étant critique. On avait un genre de flag, on a fake down sur le PPI, rip-off, all-time high. Ça, c'est complètement spectaculaire, c'est de toute beauté. Et il y a plusieurs personnes, c'est ça qui est le plus fun avec l'éducation que je fais. J'ai même pas eu, vendredi, je tradais pas, j'ai même pas eu besoin de le call-out et qu'il y a plein de gens dans le Discord qui en ont profité, qui ont ridé ça. Ça, c'est quelque chose qui est excessivement gratifiant. Vraiment, c'est le fun de voir l'évolution de notre communauté. Puis c'est magnifique ce qui s'est passé vendredi. Comme je vous dis, je voudrais pas voir ça être retake. À partir de là, si on va up, bien évidemment, all-time high devient le target. Si on va down, on surveille la réaction. Et le fameux target de la semaine passée, là, qui est l'entrée du void, mais également le double bottom de dimanche, ça devient target 1 cette semaine. Si ce swing low-là est pris, ce trade-là est honnêtement, un beaucoup de chances de fonctionner. C'est pas énormément de points, mais on parle de quand même une dizaine de points. Là. Ça serait un beau day trade si jamais c'est disponible. Par la suite, je surveillerai la réaction dans cette zone-là. Si on veut prendre l'expansion, direction le bas du void en weekly. Ça ressemble à ça pour le SP500. Du côté du Nasdaq, c'est sensiblement la même approche, mais dans l'optique où ce que, OK, on amorce un retracement un petit peu plus sérieux d'une couple de jours, une couple de semaines, mais clairement, mon focus serait sur le Nasdaq. Vous avez vu la faiblesse, on est loin, très loin d'avoir refait le New All-Time High sur la journée de vendredi. Et je ne viendrai pas le tracer, mais quand même, soyez conscients. Je ne veux pas le tracer parce que je ne veux pas avoir trop de choses sur mes graphiques et ce n'est pas encore une confirmation, mais je veux être conscient quand même là, de ce bloc-là, potentiellement. Je ne vous dis pas que je suis bearish sur le Nasdaq. Au contraire, là, je pense qu'on peut quand même déjà avoir trouvé un support, mais en même temps, j'aimerais ça le voir aller un petit peu plus bas. Si on commence avec la weekly chart, vous voyez, on a créé un void également qui est plus petit, mais surveillons cette zone-là. Ça va être notre zone de référence cette semaine, voir comment on réagit là-dedans si on décide d'aller un petit peu plus bas. Le rallye de vendredi, vous voyez où est-ce qu'on a rejeté directement sur le bloc ici de la chandelle de mercredi qui avait fait un new all-time high, sell-off, retest, et on a rejeté quand même violemment. Donc, ça va être à surveiller, assurément. Vous voyez le void ici en daily que j'ai tracé. Techniquement, on a closé en dessous. En fait, on a closé directement dessus, ici, avant de donner un rebond. On n'a toujours pas closé en dessous de celui-là. C'est quelque chose que je vais surveiller. Si on n'est pas capable de reclaim ça et de closer over, je pense personnellement qu'on va aller naviguer là-dedans. Et on pourrait même voir un peu plus de faiblesse. Peut-être ce void-là, zone de référence ici, là, le flip de celui-là qui est autour de 20,134, 20,78. Il faut absolument que le Nasdaq hold dans cette zone-là pour revoir une confiance vers une continuation sur le upside à court/moyen terme. Vous le savez, mon moyen terme est très court également, là. Mais c'est ce que je vais surveiller. En cas de force, ben écoutez, c'est le all-time high qui devient le target. Mais ça fait quand même longtemps que j'en parle, là, mais je m'attendais éventuellement à voir le Nasdaq un petit peu plus faible. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça perdure dans le temps trop longtemps, mais à très court terme, là, je pense que ça peut être un leader sur le downside. On pourrait voir le Dow continuer à être strong, le SP500 un peu plus sideway en consolidation, et éventuellement, on pourrait revoir un snapback. C'est ce que je voudrais voir personnellement sur le Nasdaq. Donc, surveillez ça cette semaine. Là. Si on est capable, si on n'est pas capable de reclaim le high de vendredi, ça serait quand même un signe de faiblesse qui veut probablement nous amener plus bas. Vous voyez également le swing low qui a été printé sur le PPI. Ça aussi, ça devient notre référence sur Nasdaq. Si jamais on perd ce swing low-là, je pense personnellement qu'on peut voir probablement ce swing low-là et la zone de référence qui pourrait être in play là, autour de 20 100 dans ce coin-là. À l'inverse, si on est capable de holder ça et qu'on ne revoit pas ce swing low-là, ben je suis confiant vers le all-time high.
Je vous dirais que la grosse chose à surveiller cette semaine, encore une fois, ça va être du côté des références. Le dollar US, autant que je vous dis, tu sais, avec qu'est-ce qui est arrivé sur Trump, etc., je ne sais pas trop comment ça va réagir sur les indices. Je m'attends à ce qu'il y ait une réaction un peu plus sévère sur le dollar US. Donc, surveillez l'ouverture du US ce soir. Écoutez, c'est impossible pour moi de ne pas être bearish vers minimum ça. Donc, si jamais on gap up ou qu'on a un bounce up, je demeure quand même confiant qu'on pourrait revisiter ces niveaux-là. On a déjà un double bottom sur un void en weekly ici, qui est quand même un support intéressant. J'aimerais voir une réaction sur le punch down. Donc, en fait, c'est ce qu'on va surveiller là. Je m'attends à ce que autour de 104, ça soit take out violemment. Par la suite, la réaction à l'intérieur du void en weekly. Est-ce que on reclaim le high et là, on va surveiller peut-être ce void flip-là pour redonner confiance vers double top, double top. Vous le savez, c'est mes objectifs à moyen terme. Ou si on accélère là-dedans et là, on confirme vraiment, pardon, un breakdown en weekly qui serait plus majeur et qui pourrait nous amener là, dans ces lots-là ou peut-être même dans cette zone-là. Rappelez-vous d'une chose, sur la weekly chart et sur la monthly chart, on est littéralement dans un range. Donc, il faut quand même considérer là, que lorsqu'on prend une liquidité qui est importante en weekly, c'est pas comme si ça serait un breakout en monthly. On est simplement à l'intérieur d'un range. Donc, cette zone-là va assurément être un top watch cette semaine sur le dollar US. Je dirais que du côté de l'euro également, ça devient très intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces niveaux-là. Encore une fois, monthly, on est dans un range. Weekly, il faut considérer qu'on est dans un range bigger pictures quand même. Mais on a quand même un gap and go ici qui amorce ce mouvement-là. Et vers quoi? Ben là, clairement, ce swing high-là va être à considérer, mais également ce double top-là qu'on avait déjà discuté ici. Donc, surveillons ça. Si l'euro peut vraiment gagner du momentum, gagner de la force, ça risque de faiblir le dollar US, comme je l'ai dit. Éventuellement, il y a quand même ça qui m'intéresse, ça qui m'intéresse. Donc, je ne sais pas à quel point je suis bullish. En fait, je le sais, je ne pense pas nécessairement qu'on va aller beaucoup plus haut que ça. C'est possible. Si c'est le cas, on va l'observer en temps et lieu, mais maintenant, là, mon read serait peut-être bullish à court terme. On verra pour une rejection et un retour plus bas et un dollar US plus haut. Ça ressemble à ça. Les yields, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Là. Honnêtement, on a breaké le target. À partir de là, on l'observe. Je ne m'attends pas nécessairement à de la grosse direction. On pourrait peut-être consolider un petit peu puis observer ça par la suite. Du côté du VIX, un peu comme j'ai dit tantôt, VIX est complètement crush. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Écoutez, je le répète, là, je ne m'attends pas nécessairement à ce que ce soit le cas, mais si on a une volatilité qui est causée avec ce qui est arrivé sur Trump, ben, et que le VIX, je m'attends à un gap-up sur le VIX. Ça, c'est certain, là, il va y avoir de la protection qui s'achète. Il va y avoir un gap-up lundi sur le VIX. Du moins, je pense beaucoup que je suis assez confiant de ça. À partir de là, est-ce que ce gap-up-là est comme utilisé pour vraiment commencer à spiker la volatilité? Et là, je fais plusieurs petites lignes droites, mais c'est pas ça que tu veux voir. C'est est-ce que le VIX est capable de prendre de l'expansion en début de semaine? Si c'est le cas, là, on commence à. Je change de discours quand même assez drastiquement. Et je favoriserais probablement une expansion de la volatilité vers 25, 30 possiblement. Et à ce moment-là, c'est sûr que si le VIX spike de cette façon-là, les indices vont avoir ça un petit peu plus rough. Mais je le répète, c'est pas nécessairement ce que je m'attends. Est-ce que je serais surpris de voir ça? Je ne serais pas surpris de voir ça si c'est le cas. À la limite, je vais être bien content. Ça va donner des belles opportunités, une belle volatilité. Mais surveillez ça, là, le VIX, comment il réagit sur l'ouverture cette nuit et demain matin. Quelques titres à surveiller. Écoutez, je mets un peu moins d'emphase sur les stocks sur la weekly prep parce que on met beaucoup d'emphase sur les stocks dans le morning review. Puis j'aime la formule qu'on a. Ça nous permet d'avoir. Parce que c'est tout le temps comme. Quand on se voit dimanche au dimanche, il se passe beaucoup de choses en 7 jours, right? Puis c'est un peu plus tough pour moi de. Des fois, il y a des choses tellement belles qu'on a discutées qui arrivent le lundi. Ben, rendu au dimanche, c'est un peu moins pertinent de revenir là-dessus. Tandis que là, de faire au mercredi, ben, mercredi, dimanche, mercredi, je trouve que ça fait quand même du sens. Et je garde le mercredi principalement pour les stocks. Mais il y a quand même une couple de titres que je voulais vous parler, là, dont Tesla. Écoutez, combien de fois je vous ai dit, je m'attends à ce qu'il y ait un rug pull sur le breakout pour trapper toutes les late longs. Ben, je veux dire, il a quand même droppé de comme 10-12% en 2 jours, là. Ben, 15% en 2 jours, et c'est Tesla. On ne parle pas des options, on ne parle pas de rien, on parle du titre, littéralement 15% en 2 jours. C'est quand même un beau pullback. Personnellement, je l'aurais voulu plus bas et je le veux encore plus bas. Si jamais on reclaim ce void-là dans une semaine excessivement bullish, je pense que ça peut littéralement être suffisant. C'est ça la difficulté avec ce genre de breakout-là. C'est tough de se positionner low risk parce que tu as bien beau dire, ben, je l'aime dans ce gap-là, puis c'est très très beau. Si vous êtes positionné là, c'est excellent. Mais tu sais,
Ben, en fait, c'est très très beau. Il n'y a pas d'autre chose vraiment à dire là-dessus. Mais j'aurais aimé ça peut-être avoir un pullback plus long que comme un 12 heures de sell-off, puis on part en V. Sauf que ça va démontrer une très, très grande force. Et si on reclaim le void ici, personnellement, je pense qu'on peut repay off vers mon target qui est 313. Donc, surveillez ça. AMD également, on est en position là-dessus. J'aime le break. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le top ici. Donc, tant qu'on close over ce void-là, je suis bullish AMD pour une run vers 187.41 et 190 par la suite, probablement le chiffre 200 qui est le next stop. Ça ressemble à ça, il y a beaucoup, beaucoup de swing. Écoutez, là, pour vrai, si le swing vous intéresse, que vous n'êtes pas, tu sais, vous dites, hey, ouais, Matt, ce que tu fais, c'est vraiment juste du day trading. Écoutez, là, je vous le montre rapidement, là, mais regardez la liste de swing qui est postée. Regardez les call-outs qu'on a fait la semaine passée. Là, je vous montre des titres qu'on a tradés, là, mais c'est pas juste sur les options, c'est sur les shares. Mais il y a des call-outs, des analyses qui sont postées là-dedans sur une base régulière. Donc, même si vous n'avez pas le temps d'assister à toutes les lives, à toutes les sessions de recap, etc., il y a des analyses qui sont faites là-dedans. Et le swing, c'est un beau mélange entre day trading, investissement. On se trouve pas mal au milieu. On n'a pas besoin d'énormément de temps là-dedans. On a besoin de faire nos suivis, etc. Mais juste les analyses, c'est quand même quelque chose qui peut vous permettre de progresser et voir un peu comment on travaille. Donc, je reste là-dessus. Je pense que c'était une belle prep. Je vous souhaite une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord. Semaine courte de mon côté. Lundi, mardi, mercredi. 110%, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à sortir, les capsules éducatives, etc. Jeudi, vendredi, je suis off. Par la suite, je reviens une semaine complète et je tombe en vacances 2 semaines où je vais être un petit peu moins actif. Et ça va être aussi probablement un moment où les weekly prep vont être mis sur pause pour une semaine ou deux. Je vous laisse là-dessus. Profitez du beau temps. On se voit demain. Salut tout le monde.